Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Le podcast reprend du service pour la rentrée. Je l'ai complètement délaissé pendant l'été, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Et puis, de toute façon, si vous me suivez depuis le début, vous avez pu remarquer que je suis pas très régulière. Je ne sais pas si j'arriverai à changer ça un jour, mais ces dernières années, on va dire depuis que j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale, euh, je me suis rendu compte que j'étais très dépendante de mon énergie. Alors, il n'y a pas que l'entrepreneuriat qui impacte mon énergie. Euh, il faut dire que quand j'ai commencé à développer mon activité en ligne, c'était quelques mois après mon accouchement, celui de Lou, ma deuxième. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment épuisée, qui a vraiment tiré dans mes réserves. Et ça a déjà été le cas pour ma première grossesse, sachant que là, j'avais 28 ans. Pour Lou, j'en avais 36. Donc, il y a encore quelques années qui se sont passées entre. Il y a pas mal d'événements qui se sont passés entre, qui ont également tiré sur la corde, sur mon système nerveux, et qui ont contribué à me plonger de plus en plus dans un état que je pourrais qualifier d'épuisement un petit peu de tout, de mes ressources. Voilà, pour parler de manière globale. Alors, vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je fais partie des personnes hypersensibles et cette hypersensibilité va aller de pair avec un tempérament plutôt nerveux. On va avoir tendance à aller puiser dans nos réserves, à aller puiser dans nos réserves minérales, à tirer sur la corde également, du coup, après, au niveau hormonal. De toute manière, tout retentit sur tout. Et c'est pour ça que, pour moi, il est vraiment essentiel d'avoir une approche qui soit la plus globale possible. Parce que si on travaille sur son alimentation, mais qu'on est continuellement dans le stress à côté de ça, si on a un mauvais sommeil, eh bien, de toute manière, on aura beau essayer de, de ramener de l'énergie, de ramener quelque chose de positif, parce que on amène toutes sortes de nutriments, d'acides aminés, enfin, toutes des choses importantes pour l'organisme, pour avoir un corps en bonne santé, qui aille bien. Pour autant, si derrière, il est complètement épuisé, eh bien, ça servira pas à grand-chose. Pour ce nouveau sujet de podcast, donc l'objectif, ça va vraiment être pour moi de vous donner des conseils, des clés. Alors ça va se faire en plusieurs épisodes, hein. On va avoir 4 épisodes. On va se retrouver du coup sur cette thématique de rentrer en harmonie. Je vais vous partager des clés d'équilibre, de sérénité, et il s'adresse aux femmes hypersensibles parce que je pense qu'on a des besoins qui sont différents. Pas je pense, je suis sûre qu'on a des besoins qui sont différents des autres. Et du coup, c'est important du coup d'adapter les conseils que l'on pourrait donner à tout un chacun pour nous qui avons du coup une sensibilité particulière, plus prononcée, une tendance à être davantage pompé par notre environnement, à avoir un besoin de se ressourcer beaucoup plus important. Et voilà. Du coup, dans ce premier épisode, on va parler de comment accueillir la rentrée avec douceur et sérénité. On va vraiment poser les bases un petit peu. Et ensuite, on pourra aller d'épisode en épisode un petit peu plus en profondeur. On va aller explorer pas mal de choses, enfin en tout cas tout ce qui m'a semblé être important pour vous aider à aborder cette période qui est quand même un petit peu clé. Du coup, l'objectif de ce podcast, ça va être vraiment de vous proposer un accompagnement. Alors pas semaine après semaine parce qu'il y aura un épisode toutes les 2 semaines, mais voilà, un accompagnement au fil des semaines pour vous permettre une rentrée qui soit équilibrée, qui soit apaisée en respectant vos particularités en tant que femme hypersensible.
Dans cet épisode, je vais vraiment vous proposer des conseils pour mieux comprendre, pour mieux accueillir son hypersensibilité. Et on va s'intéresser à notre environnement et à comment est-ce que l'on peut mettre en place un environnement qui soit calme, sécure, pour que tout se passe au mieux pour nous. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel de ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une sensibilité qui est accrue à tous les stimuli externes ou internes. Je précise, ça concerne les stimuli externes, mais aussi internes. On va aussi avoir tendance à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous de manière beaucoup plus importante. Et l'extérieur va également être tout de suite plus impactant pour nous. C'est-à-dire que même tout ce qui est bruit, les lumières, ça va avoir un impact. Les odeurs, moi je sais que je suis très sensible aux odeurs depuis toujours et une simple odeur peut fortement me mettre en inconfort et ça va vraiment déclencher chez moi des symptômes qui sont très importants, alors qu'une autre personne va juste dire oui, ça sent pas très bon. Chez moi, ça va entraîner des réactions en cascade et il va falloir que je trouve une solution pour m'isoler de cette odeur parce que sinon ça va monter de plus en plus. Donc voilà, pour vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, donc là plus l'hypersensibilité sensorielle. Ensuite, vous avez tout ce qui est plutôt hypersensibilité émotionnelle. Et là, ça va se caractériser vraiment par des émotions, des ressentis qui sont exacerbés. Et du coup, tout va pouvoir venir vous déclencher et déclencher des réactions assez intenses. Alors bien souvent, ces réactions intenses, on a trouvé des moyens de les contrôler pour certaines, pas toutes, parce qu'il y a toujours certaines réactions qui vont vraiment être beaucoup moins contrôlables, mais pour autant, on a généralement appris vraiment à mettre tout ça sous le tapis un petit peu. Et c'est d'ailleurs une des causes de l'anxiété. C'est ce qui fait que l'hypersensibilité va venir nous impacter et avoir des conséquences au niveau de nos comportements. Et notamment, on va être pour le coup beaucoup plus sensible aux troubles du comportement alimentaire, aux addictions, à l'anxiété. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que tout ça, ça va être des moyens de... Tout simplement parce que tout ça, ça va vraiment être des moyens d'éviter tout ce que l'on veut éviter de ressentir. Donc, pour donner un exemple, la nourriture va servir de tampon émotionnel, c'est-à-dire que plutôt que de rester enfermé dans une émotion qui est désagréable, eh bien, on va venir manger parce que la nourriture a ce rôle d'apaisement. Quand on est bébé, on est complètement dépendant des autres et quand on nous amène la nourriture, tout de suite, ça va être une source de réconfort. Quand on ressent la faim, c'est très intense quand on est enfant et la nourriture va être quelque chose qui vient nous réconforter. Donc depuis toujours, c'est associé à quelque chose de réconfortant et pour peu que dans l'enfance, eh bien, on ait eu tendance à consommer des aliments sucrés, par exemple, pour soit comme une récompense, soit comme quelque chose qui allait venir nous apaiser parce qu'on était triste, eh bien, on aura ancré ça de plus en plus. Pour tout ce qui est des addictions, c'est pareil, ça va être à un moment une solution pour fuir la réalité et du coup pour fuir toutes ces émotions qui nous semblent beaucoup trop difficiles à supporter. Et l'anxiété va intervenir du coup une fois qu'on a mis tellement de choses sous le tapis que finalement ça déborde et on est dans une sorte d'hyper-réactivité qui va générer une anxiété qui va être très très présente. L'hypersensibilité en soi, c'est une caractéristique qui est neutre, c'est-à-dire qu'elle est ni positive ni négative. C'est vraiment ce qu'on va en faire et l'histoire que l'on va se raconter autour de l'hypersensibilité. Mais au fond, c'est juste une sensibilité accrue à tout ce qui nous arrive, à tout ce qui nous entoure, à tout ce que l'on va ressentir.
C'est tout. Alors maintenant, moi, je considère que l'hypersensibilité, c'est une force. Pour moi, dans ma vie, mon hypersensibilité, c'est une force. Alors oui, évidemment, il y a des moments où je me dis encore, ah là là, sa vie, elle a l'air plus simple à telle ou telle personne parce que ben tout prend pas autant d'importance pour elle. Mais pour autant, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que l'on apprend avec le temps, avec les années, avec l'acceptation aussi de cette particularité. Oui, je suis hypersensible. Je ne réagis pas comme tout le monde, je ne ressens pas les choses comme tout le monde et c'est important que je l'accepte et que du coup, je puisse m'entourer de tout ce dont j'ai besoin pour m'aider. Ça passe par plein de choses, ça passe par des accompagnements, ça passe par une compréhension de son fonctionnement, ça passe par énormément de douceur, de bienveillance, en tout cas être capable de la ramener, même s'il y a toujours ces moments où on va se juger durement, où on n'est pas dans la douceur, mais juste être capable de la ramener après coup et de ne pas rester enfermé dans cette dureté ou dans ce côté vraiment qu'elle plaît quoi. Cette hypersensibilité, moi j'en peux plus. Et d'être capable de changer l'histoire qu'on se raconte. L'hypersensibilité, pourquoi je pense que c'est aussi une force? Parce que pour moi, cette hypersensibilité, elle m'amène une grande capacité d'écoute, d'empathie. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément dans mon activité professionnelle. Elle me donne une intuition qui est accrue aussi par rapport à d'autres personnes. Et pour moi, ça c'est pareil, c'est une force dans ma vie personnelle, mais également dans mon activité professionnelle. Elle me rend créative et c'est ce qui fait que j'adore passer des heures à créer toutes sortes de choses. Là, en ce moment, j'ai une lubie. J'ai envie de créer des bougies et vraiment en me laissant guider par mon intuition et laisser cette envie de créativité. Je l'ai beaucoup exprimée à travers mon activité sur les réseaux, à travers le fait de créer du contenu. À un moment, j'ai créé des vidéos. Enfin voilà, je l'ai utilisé de cette manière-là. Là, je suis dans une période où j'ai envie de l'utiliser pour quelque chose de plus concret. J'ai envie de faire quelque chose avec mes mains et quelque chose qui puisse refléter des émotions, ce que je ressens. Et voilà, pour l'instant, c'est une idée. Comme ça, je ne sais pas exactement ce que je veux en faire, mais ça me tourne dans la tête depuis un petit moment. Et du coup, j'ai aussi envie de vous partager tout ça parce que je sais, pour certaines personnes, j'ai régulièrement des personnes en accompagnement qui me disent « mais pour moi, je ne sais pas quoi en faire, c'est vraiment un fardeau pour moi, l'hypersensibilité. » Et du coup, l'accompagnement est là pour voir les choses autrement, pour arriver à en tirer tout ce qu'il y a de positif à en tirer. Mais j'ai vraiment envie de vous le partager dans cet épisode, de vous partager en tout cas ce qui me semble être important, ce qui fait que cette hypersensibilité, je la considère comme quelque chose vraiment de positif et comme une force dans ma vie. Du coup, ce que je vous propose, c'est quelques petits exercices qui vont pouvoir vous aider peut-être à voir votre hypersensibilité autrement. Et vous pouvez par exemple déjà simplement faire un petit exercice de réflexion durant lequel vous allez aller identifier tous les moments où votre hypersensibilité, elle a été un atout dans votre vie. À quel moment cette particularité vous a amené à des choses positives? C'est vraiment important d'être capable d'identifier cela parce que ça va vous aider à vous raconter une autre histoire. Et ce qui nous impacte, c'est pas les choses en soi, c'est toute l'histoire que l'on va se raconter derrière. Donc ça, c'est la première chose. Et autre chose que vous pouvez faire, du coup, davantage sur du long terme, ça va être de tenir un carnet
dans lesquels, alors ça peut être par exemple un carnet de gratitude, ça peut être simplement une note que vous avez dans votre téléphone, dans laquelle vous allez venir noter toutes les expériences positives qui vont vous venir au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, voilà, il faudrait que ça soit quelque chose que vous avez facilement sous la main. Donc moi, je trouve que la note dans le téléphone, ça peut être pratique. Maintenant, si vous avez un petit carnet toujours dans votre sac, ça peut être très bien aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de vous focuser davantage dessus, parce que plus vous allez chercher à voir quelque chose et plus vous allez le voir. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important d'ailleurs dans la vie en général, j'allais dire pour l'anxiété par exemple, mais même dans la vie en général. Plus vous allez chercher à voir des choses positives et plus vous allez en voir et plus ça va vous aider à vous sentir bien. Et notamment quand on est hypersensible et qu'on a tendance à se focus sur des choses plutôt négatives et du coup avoir l'impression qu'il se passe toujours des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je me souviens particulièrement de ma grossesse. J'avais très très peur de mourir pendant mon accouchement. Et pendant ma grossesse, j'ai lu des tas d'histoires de femmes qui sont décédées pendant leur accouchement. Et je voyais ça sur Facebook, je voyais ça, un article, bref, je voyais ça partout. Enfin, c'est l'histoire que je me racontais, hein. J'ai pas vu 50 histoires comme ça, mais suffisamment pour que ça vienne, comment dire, amplifier cette idée que j'avais que j'allais mourir pendant mon accouchement. Et je me souviens que j'ai pris du recul, forcément, après mon accouchement, une fois que tout ça était terminé. Et je me suis rendu compte que je voyais plus d'histoires comme ça. Une fois que c'était sorti de ma tête, finalement, parce que c'est bon, j'avais accouché, j'étais toujours là. Donc du coup, c'était plus une inquiétude pour moi. Et c'était fini. Je voyais plus d'histoires comme ça. Et ça m'a vraiment marquée. Et c'est là que je me suis rendu compte d'à quel point, effectivement, quand on pensait quelque chose, eh bien, on allait avoir plein de choses qui allaient venir nous renforcer cette idée, tout simplement parce que notre cerveau, il était en mode focus et il allait automatiquement repérer toutes ces choses-là que j'aurais peut-être pas repérées en temps normal, sur lesquelles mon cerveau n'aurait pas focusé. Et ça se passe en dehors de ma conscience, en fait. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais chercher, j'en ai aucunement conscience, mais pour autant, le cerveau, il y va quand même et il m'y emmène. Et si vous changez ça pour des choses positives, notamment, tiens, plutôt que de me raconter que mon hypersensibilité, c'est compliqué pour moi, si je me racontais que mon hypersensibilité, elle m'a aidé à voir des choses très positives se produire dans ma vie. Par exemple, je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, mais mon hypersensibilité me permet d'avoir accès à mon intuition. Et mon intuition, elle est hyper précieuse dans mes accompagnements parce que je l'utilise énormément. Et ça me permet très souvent de toucher du doigt de manière assez instinctive le cœur du problème des personnes que j'accompagne. Et ça, c'est quelque chose qui vient comme ça, simplement parce que je suis connectée à la personne et je ressens dans ce qu'elle me dit que là, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose pour moi qui m'aide beaucoup. Et par exemple, ça pourrait être une des choses que j'aurais pu noter dans ce journal. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à le faire, déjà pour changer de regard sur tout ça. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de l'importance de l'environnement et d'à quel point un environnement chaotique va pouvoir venir intensifier le stress chez une personne hypersensible. Et c'est pour ça qu'il sera hyper important que vous ayez un espace qui soit un espace dans lequel vous vous sentez bien, chez vous, notamment chez vous, pour vous ressourcer. Du coup, ce que je vous conseille
parce que vous n'êtes pas obligé de refaire toute votre déco, même si c'est quelque chose qui peut se faire sur le temps. C'est au moins de commencer par vous aménager un espace de calme. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait chez moi. Alors, je l'ai fait à 2 endroits. Pour moi, j'ai 2 espaces. Il y a vraiment toute la partie sur la mezzanine que j'ai essayé d'aménager pour que ce soit un espace vraiment qui me fasse me sentir bien. C'est l'espace où je vais faire du yoga, c'est l'espace où je travaille, c'est l'espace où je vais faire plein de choses en fait. Je vais lire, il y a un petit canapé. C'est vraiment mon coin cosy. Et ensuite, il y a l'espace en bas, autour du canapé, où j'ai ma bibliothèque, où j'ai pas mal de plantes. J'ai mis des petites, comment ça s'appelle là, ces petites lumières, des guirlandes lumineuses qui vont un petit peu tout autour de mon étagère. J'ai des bougies, j'ai des pierres, j'ai plein de livres. Enfin voilà, pour moi, c'est tous des symboles qui vont vraiment déjà m'apporter de la joie, de la douceur, de la sérénité et m'aider à me sentir bien. C'est 2 endroits dans ma maison qui me font me sentir bien et pour moi, c'est hyper important. Alors, je vous ai donné quelques exemples pour moi, mais il y a évidemment tout ce qui est couleur aussi. Utiliser des couleurs qui vous apaisent, utiliser un éclairage qui est doux. Ensuite, les plantes dont je vous ai parlé, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va amener du calme, de la douceur et en même temps de la vie. Je trouve que c'est synonyme de vie, les plantes. Et je trouve ça chouette d'avoir des plantes autour de soi. Et ensuite, vous avez tous les objets. Après, vous avez tout ce qui est coussin, plaid. Tout a un rôle. Mon tapis de yoga. Tout a un rôle finalement. Et ensuite, vous avez tout ce qui est matière. Moi, le bois est quelque chose que je trouve très apaisant et j'aime bien avoir du bois autour de moi. Alors, du bois clair plutôt. Mais c'est vrai que j'adore les ambiances avec du bois, des plantes. Voilà, tout ça, c'est ce qui va participer vraiment à aménager un espace de calme. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de vous l'approprier et d'y associer des activités à pratiquer dans cet espace qui vont vous permettre de vous recentrer. Alors, pour moi, ça va être du yoga, ça va être d'écouter des musiques relaxantes, de lire, de pratiquer de la visualisation, par exemple. Tout ce qui va être pour vous une activité synonyme du repos de l'esprit. Après, à tout ça, vous allez pouvoir ajouter des rituels de purification. Par exemple, moi, je sais que régulièrement, je vais brûler de la sauge dans mon espace de vie. Vous pouvez utiliser des pierres, synonymes de protection, ou tout autre objet symbolique vraiment, qui va vous aider à renforcer ce sentiment de sécurité et de sérénité. On va maintenant passer à la 3e partie dans laquelle on va voir comment anticiper et comment gérer le stress de la rentrée. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est déjà de vous préparer mentalement à la rentrée et peut-être de réfléchir à quelques habitudes que vous allez pouvoir mettre en place pour vous aider dans cette période de transition, de changement qui va être... il va y avoir beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de liens, de contacts peut-être avec le travail. Des choses un petit peu moins légères que les vacances, l'été, le repos. Du coup, ce que je vous propose, c'est de créer une liste de choses que vous allez pouvoir faire et qui vont vous éviter d'accumuler du stress. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme habitude qui vont vous éviter d'avoir vraiment l'accumulation. Vous voyez par exemple une chose que je me suis dit vraiment que j'allais changer parce que sur la fin d'année, je me rends compte que j'avais un peu arrêté de le faire et je me suis dit que là en septembre, pour la rentrée, la reprise de l'école, j'allais changer ça parce que c'est quelque chose qui me génère trop de stress le matin, c'est de me lever un petit peu plus tôt. Donc j'ai aussi bien remis une routine pour le soir qu'une routine pour le matin. Surtout pendant l'été, j'en avais plus du tout. Enfin, en tout cas, c'était plus la même.
le rythme était beaucoup plus flexible. Mais là, j'ai vraiment repris des habitudes du soir et du matin pour pouvoir me coucher plus tôt et pour pouvoir me lever plus tôt, lever ma fille plus tôt, avoir du temps pour la préparer, pour prendre le petit déjeuner et d'éviter de faire ça trop dans le stress. Donc moi, je prends toujours mon temps après, ça n'a pas changé. Une fois que je l'ai posé à l'école, le temps pour moi vraiment. Mais j'avais tendance à décaler un petit peu trop mon réveil et du coup à ce que les matins se transforment en source de stress. Donc même si j'avais mon temps pour moi après, je partais quand même pas du bon pied. Donc ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai décidé de mettre en place. Ça pourrait être de vous préparer des repas la veille au soir de manière systématique pour éviter de paniquer le matin et de soit prendre n'avoir pas grand-chose à manger ou de finir par d'aller vous acheter quelque chose qui va pas forcément vous satisfaire, ou alors ça va être quelque chose de complètement industriel qui va pas forcément être le meilleur pour vous, pour votre corps si vous faites ça tous les jours. Enfin bref, à vous de voir quelles sont les choses que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont vous éviter d'accumuler du stress en plus. Il y a une chose qui va vraiment vous aider à commencer la journée en douceur, c'est de mettre en place un rituel apaisant qui va vraiment être adapté à votre hypersensibilité. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre beaucoup de choses en place. Des fois, c'est vraiment des petites habitudes toutes simples qui prennent quelques minutes, qui vont grandement vous aider à bien démarrer cette journée. Vous pouvez, au choix, pratiquer une petite visualisation. Vous pouvez faire quelques petits étirements, des étirements doux. Dans votre lit, vous n'êtes même pas obligé de vous installer directement sur le tapis de yoga. En fait, il faut vraiment que votre rituel il soit adapté à votre vie, à vos contraintes, à vos impératifs. Il ne faut pas vous rajouter un stress. Mais si vous devez vous lever tôt, que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, prendre ne serait-ce que 10 minutes le matin pour faire un petit exercice de cohérence cardiaque pendant 5 minutes. 5 minutes pour vous étirer sur votre lit, prendre le temps un petit peu d'étirer le cou, d'étirer les épaules, d'agrandir la colonne vertébrale. Ça, c'est des petites choses toutes simples, mais qui vont vraiment vous aider à démarrer la journée beaucoup plus apaisée. Et du coup, en fonction vraiment du temps qui est disponible, vous allez pouvoir faire des rituels qui soient plus ou moins longs. Si vous avez, par exemple, un peu plus de temps le matin, peut-être qu'au lieu de faire des étirements doux dans votre lit, vous allez faire une séance de yoga, une séance de 10 minutes. Moi, je propose, par exemple, des séances dans le programme qui sont des séances assez courtes de 10 minutes dans le programme Healthy & Happy qui durent une dizaine de minutes et ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est assez facile à faire le matin ou le soir. Quand vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez faire une séance plus longue. Il y a des séances plus longues également dans le programme, par exemple. Vraiment, il faut vous adapter au temps que vous avez, à ce que vous avez envie de faire aussi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre qui aura encore plus de temps, ça va être d'aller faire une petite marche tous les matins, assez tôt. Moi, je sais que c'est un moment que j'aime particulièrement pour être dehors, tout comme la fin de journée. J'aime beaucoup marcher au moment où le soleil commence à se lever ou alors au moment du coucher du soleil. Mais il y a tout un tas de choses que vous allez pouvoir mettre en place et vraiment, c'est propre à chacun. Et je propose des listes, encore une fois, dans le programme pour justement vous donner des idées dans lesquelles vous allez pouvoir aller piocher pour mettre en place une routine. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous partager dans cet épisode et qui va pouvoir vous aider, c'est d'avoir des techniques ressources qui vont vous aider à vous recentrer et à faire redescendre la pression en cas de stress. Alors, ça peut être des techniques de respiration, comme par exemple la respiration 4-7-8. La respiration 4-7-8, on inspire sur 4 secondes, on bloque sur 7 secondes et on expire sur 8 secondes. Et ça, c'est une technique que vous pouvez par exemple tout à fait utiliser en cas de montée de stress.
Vous pouvez également utiliser une technique qui va vous servir à décharger l'énergie. Et dans ce cas-là, ça va être par exemple de secouer les mains. Vous vous secouez à partir des poignets et vous secouez vos mains. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez que ça vous a aidé à décharger cette montée d'énergie. En fait, plus vous allez accumuler l'énergie et plus ça va être négatif pour vous, pour votre corps, pour votre anxiété. Après, il y a une technique, moi, que j'aime particulièrement, et ça, encore une fois, vous en retrouverez dans le programme, c'est de pratiquer des visualisations qui vont vraiment aider à apaiser rapidement. Donc, les visualisations, par contre, ça va demander de prendre un petit peu plus de temps. Les visualisations que vous avez dans le programme, elles prennent en général une vingtaine de minutes, mais ça va vraiment vous aider à vous apaiser en profondeur, à retrouver de la sécurité intérieure, et c'est vraiment ce qui va tout changer. Ok, je vais maintenant vous récapituler les points clés de l'épisode. Donc, la première partie dans laquelle on va parler de l'hypersensibilité, de la comprendre et également de l'accepter, de mettre le doigt sur ce qu'elle vous apporte dans votre vie, ça c'est hyper important. Ensuite, une chose vraiment essentielle qui va vous aider au quotidien, c'est de vous créer un environnement apaisant, d'avoir vraiment un espace ressource. Et la troisième clé que je vous ai partagée, c'est d'apprendre à anticiper, à gérer le stress et finalement de vous préparer au mieux pour cette rentrée, pour éviter d'avoir des montées de stress et d'avoir également des ressources pour vous aider en cas de montée de stress, justement, parce que vous en aurez forcément, quoi que vous mettiez en place. Voilà, donc je vous invite vraiment à peut-être choisir, sélectionner dans cet épisode un conseil, 2 conseils que vous allez pouvoir mettre en place pour voir comment ça vous aide, ce que ça vous apporte. Et de toute manière, je suis sûre que ça va vous aider. Ce qui est important à un moment, c'est de sortir de sa tête et de passer à l'action. Donc vraiment, choisissez quelque chose dans tout ce que je vous ai partagé, au moins une pratique, et mettez-la en place. Et vous allez voir que, action après action, ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux au quotidien. Voilà pour cet épisode de podcast. Je suis contente de vous retrouver à travers ce format. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné des clés pour attaquer cette rentrée du bon pied, de la manière la plus apaisée possible, la plus connectée à vous-même également, en respectant vos besoins. Dans le prochain épisode, on va aborder l'énergie, la vitalité, comment la maintenir tout au long de la rentrée, mais également pour la suite, et comment respecter son rythme. En tout cas, si cet épisode vous a plu, je vous invite vraiment à noter le podcast. Ça m'aide beaucoup, ça l'aide à se faire connaître, et je vous invite également à me laisser un petit message, soit sur cet épisode de podcast, soit sur mon compte Instagram pour me dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Pareil, avoir vos retours, ça m'encourage vraiment à continuer, à vous partager plus de choses. Ça m'aide également à mieux cerner vos besoins et à vous proposer des choses qui soient vraiment adaptées. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines du coup pour l'épisode 2. Allez, à très vite!